Medlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Un proverbe romain était tellement sensé, tellement équitable, qu'il en est devenu un principe universel de droit, appliqué jusqu'à nos jours dans les palais de justice du monde. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Autrement dit, nul ne peut tenter de tromper autrui en connaissance de cause, dans l'intention d'en tirer profit, puis, lorsque cela tourne mal pour lui, d'alléguer l'illégalité ou l'immoralité de sa propre action pour la faire annuler ou dégager sa responsabilité. Et c'est précisément ce genre d'attitude qui a cours d'une façon récurrente et quasi systématique dans les arcanes du pouvoir algérien et à son plus haut sommet, sans que jamais personne, ni une quelconque institution, n'ose en faire la remarque, et encore moins sans qu'aucun de ces décideurs qui se livrent à de telles turpitudes ne comprennent enfin qu'ils ne peuvent pas s'en prévaloir pour dégager leurs responsabilités. Aujourd'hui, les prisons algériennes pullulent de généraux, d'officiers supérieurs, de ministres et de très nombreux hauts fonctionnaires, y compris 3 ex-premiers ministres. Nous savons tous qu'ils ne sont pas en prison pour les chefs d'inculpation qui leur sont reprochés. Nous savons tous qu'ils y sont parce qu'ils ont été jetés en pâture à l'opinion publique et qu'ils ont servi aux nouveaux maîtres du régime pour se faire passer pour des redresseurs de tort, pour les nouveaux champions de l'Algérie nouvelle, comme ils disent. Nous savons néanmoins que ces barons d'hier et détenus d'aujourd'hui n'en sont pas moins coupables de ce qui leur a valu une incarcération. De la même manière que nous savons que ceux-là même qui les ont jetés en prison étaient leurs propres comparses, leurs propres complices, leurs ex-subordonnés ou pire encore, leurs anciens chefs hiérarchiques au moment de la commission des crimes et des délits qui leur sont imputés. Mais le plus curieux est que devant leurs juges, qui eux-mêmes obéissent aux injonctions des maîtres de l'heure, ces ex-grands commis de l'État, comme ils ne manquent jamais de le rappeler eux-mêmes, allèguent tous des mêmes prétextes éculés pour justifier leurs crimes et leurs délits. Ils déclarent tous qu'ils agissaient dans la logique du système, qu'ils n'étaient que des relais d'une même mécanique, que s'ils n'avaient pas obtempéré, ils n'auraient rien pu changer, et même qu'ils auraient été éjectés, qu'ils avaient reçu des ordres qu'ils ne pouvaient pas ne pas exécuter, même s'ils en savaient toute l'illégalité. Il en a été de même pour l'actuel président, M. Tebboune, pendant l'affaire Khalifa, rappelez-vous, où il devait répondre d'une grave accusation de malversation lors de sa comparution. Et alors que sa responsabilité directe est tout à fait évidente, il a allégué des mêmes prétextes. En clair, et pour reprendre l'adage romain, il s'est prévalu de ses propres turpitudes et celles du régime dont il était à l'époque le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. C'est comme ça que ça se passe chez Mac Zalma. Et la combine est tellement porteuse qu'elle n'en finit pas de se décliner à tous les modes de l'interprétation, puisqu'aujourd'hui et d'une façon régulière, le système, dans son entièreté, est entré dans une logique non pas seulement de justification, mais pire encore, de déni et de délire. C'est ainsi, par exemple, que le président Tebboune, qui vient de fêter
son 3e anniversaire à la tête du pays en tant que chef d'État, et dont le monde entier sait qu'il a été désigné par le défunt chef d'état-major et tiré du chapeau dans la fraude électorale la plus massive depuis l'indépendance du pays, qui n'a pas moins affirmé à un média occidental qu'il est le président le mieux élu depuis l'indépendance du pays. C'est dire. Nous pensions tous que jusque-là, pour les barons du régime algérien, se prévaloir de ses propres turpitudes était devenu une posture banale. Mais il se confirme tous les jours, dans ces marécages du système, que le pire n'a pas de plafond et que le barbarisme plus pire devrait être permis dans la langue française. Merci, ibqa ala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.